Aujourd'hui on va parler des pierres, des cristaux et de leur purification. Alors dès que vous allez acheter une pierre ou alors qu'on va vous l'offrir, il est conseillé vraiment de la purifier pour pouvoir la débarrasser de toutes les énergies parasites qu'elle aura pu contenir. Parce que les pierres sont des structures cristallines qui enregistrent toutes les informations. Donc, par exemple, la personne qui l'a polie, la personne qui l'a trouvée, la personne qui va la transporter, la personne qui va la vendre dans le magasin, peut-être celle qui va vous l'offrir, etc. Et la pierre, elle va emmagasiner toutes ces énergies qui sont du coup des énergies parasites. Et ainsi, une fois qu'elle est nettoyée de toutes ces empreintes, la pierre, elle va rayonner son énergie naturelle. Et du coup, votre échange avec elle ne sera que plus du tout perturbé par des énergies parasites. Ça, c'est le premier point, c'est très très important. Deuxième point, la pierre, elle devra ensuite être purifiée après chaque utilisation à but thérapeutique ou chaque fois que vous en ressentez le besoin ou que vous l'ayez pour vous, etc. Et il n'est pas nécessaire de purifier les pierres qui ont été utilisées en méditation ou dans des mandalas. Voilà, donc là, elle ne se charge pas d'énergie négative ou autre. Ce qui est important à savoir, c'est que les pierres, elles captent votre énergie et éventuellement vos problèmes. Et pour certaines, elles vous protègent des énergies négatives, alors souvent c'est des pierres noires, de l'extérieur, si bien qu'après quelques jours, leurs vertus elles peuvent diminuer. Vous pouvez sentir qu'elles protègent moins, on ressent moins l'énergie. Du coup, un simple nettoyage de leur énergie peut restaurer leur pleine force. Donc, pour les bijoux qui ne sont pas sollicités autant que les cristaux de soin, il suffit simplement de les passer sous l'eau courante. Vous voyez, moi j'ai des petits pendentifs là, en améthyste. Vous avez des pierres comme ça, des cristaux. Alors après, il faut voir hein, selon les pierres, parce qu'il y en a certaines qui supportent l'eau, pas d'autres, etc. Mais en tous les cas, voilà, vous pouvez utiliser l'eau courante pour tout ce qui est bijoux. Quelques minutes suffisent pour les dépolluer. On peut aussi, alors comme je vous disais, certaines pierres qui ne supportent pas l'eau, les passer, alors vous pouvez les passer dans la fumée, dans de l'encens par exemple. Alors vous pouvez utiliser le benjoin si c'est possible. Vous avez après des odeurs comme le palo santo. Et surtout, ce qui est très très bien, c'est la sauge, bien sûr. Parce que la sauge, vraiment, elle dégage, elle purifie. Donc il suffit d'allumer, de mettre votre fumée. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir arriver à vous montrer. Voilà. Donc vous allumez, alors si vous avez juste des feuilles ou un bâtonnet de sauge, comme ça, qui va vous dégager de la fumée. Et simplement, vous passez votre bijou par-dessus. Et vous émettez justement l'intention de le purifier et de le nettoyer. Vous pouvez faire une prière, ou vous pouvez imaginer en fermant les yeux que le bijou est dégagé, il est léger, purifié. Vous prenez le temps que vous voulez, il n'y a pas de protocole particulier. Et simplement, vous le dégagez avec cette fumée, cette odeur qui va faire partir toutes ces énergies parasites. Voilà. Alors par exemple, si par contre vous avez des pierres qui ont été beaucoup sollicitées. Par exemple, porter un quartz rose si vous étiez énervé, etc., etc. Alors là, il vaut mieux quand même, ou que vous avez une dispute, ou que il y a eu quelque chose de violent ou quoi. Alors là, il vaut mieux quand même mettre à tremper, par exemple, toute la nuit dans une eau distillée. Alors ça peut être une eau de fontaine, eau de source, etc. Ou alors avec des produits énergétiques naturels purifiants, comme par exemple vous avez la fleur de bac. La fleur de bac, vous pouvez très bien l'utiliser. Vous mettez une goutte ou deux dans une eau de source ou une eau de fontaine et vous laissez votre pierre poser avec ça toute la nuit. Quelque part, le rescue aussi est un remède et peut aussi soigner votre pierre. Voilà.
Après, tout ce qui concerne les pierres de couleur chaude, feu, énergie tonique, donc tout ce qui est rouge, orange, jaune. Là, j'en ai jaune. Elle était ici. Non, j'arriverai pas à l'attraper. Mais voilà, toutes ces pierres, voilà, un peu de feu. Vous les placez au rayon de soleil, pas trop chaud. Par exemple, pendant 3 heures. Et les pierres de couleur froide, donc bleu, vert, noir, des pierres beaucoup plus foncées. Là, par exemple, j'ai ceux-là, là, qui sont... Ah, voilà, orange, vous voyez, vous avez celle-ci. Donc ça, c'était plutôt soleil. Et là, vous avez plutôt des pierres plutôt foncées, froides. Et là, elles sont plus réceptives aux rayons de la pleine lune, par exemple. Et vous les mettez toute la nuit à poser pour qu'elles se rechargent. Alors, recharger ainsi les pierres avec ces astres multiplie grandement la force des pierres, surtout les pierres noires. Donc, je récapitule. Vous dégagez votre pierre avec de l'encens, vous la faites tremper avec des fleurs de bague, etc. Vous la déchargez, vous la dépolluez. Et ensuite, vous la rechargez. Vous la rechargez, alors ça peut être avec la lune, avec le soleil. Et vous pouvez aussi recharger avec des fleurs de vie. Ça marche très bien aussi. Vous avez des petites fleurs de vie comme ça que vous pouvez imprimer. Moi, j'en ai là, etc. Et une fois que la pierre est nettoyée, purifiée, vous avez juste à poser votre pierre sur cette fleur de vie. Et vous la laissez poser comme ça toute une nuit. Voilà, ça va la purifier. Enfin, en tous les cas, ça va... Alors, en plus, la fleur de vie, elle a l'avantage qu'elle peut dégager et en plus recharger. Mais si vous avez dégagé votre pierre avec, par exemple, de l'encens ou autre, ou avec de l'eau, etc., après, vous la rechargez sur votre fleur de vie. Elle fait les deux. Mais il y en a qui préfèrent quand même, avant, dégager avec de la sauge ou quoi, pour vraiment que les pierres soient bien nettoyées ou purifiées. Voilà. Donc, sauge, vous avez le rescue, si vous voulez. Vous avez du palo santo, la fleur de vie. Vous pouvez aussi utiliser, pour recharger vos pierres, vous pouvez aussi utiliser les bénitiers ou en tous les cas les coquilles Saint-Jacques qui sont crues, qui n'ont pas été cuites. Vous mettez le cœur là, ce côté-là, au côté nord. Et en fait, vous posez vos pierres là à l'intérieur. Et ici, en fait, elles vont se recharger naturellement avec la nacre. La nacre et en plus la forme de la coquille ou du bénitier. C'est utilisé pour recharger vos pierres ou vos cristaux. Et ensuite, vous avez aussi, c'est pour ça que je vous les ai mis là, l'améthyste. L'améthyste aussi qui peut servir de recharge pour les pierres et les cristaux. Donc tout simplement, vous allez prendre votre cristal, alors plutôt un cristal par exemple de roche, et vous allez le positionner comme ça sur votre améthyste, et vous laissez poser comme ça toute la nuit, et ça va vous recharger vos bijoux, ça va vous recharger ça va vous recharger vos pierres, ça va les nettoyer, voilà. Donc vous pouvez utiliser toutes ces choses-là pour les pierres. Alors, bien sûr, on en revient à la méthode de purification la plus courante, qui est la suivante, de laisser tremper la pierre dans un verre ou un bol d'eau salée. Donc, on peut mettre une cuillère à café de sel pour un demi-litre d'eau pendant 12 heures à 24 heures. On peut aussi utiliser donc de l'encens ou un amas d'améthyste. Mais quand même, c'est conseillé la pratique qui consiste à plonger les pierres dans du sel pur. Ça aussi, c'est pas mal. Alors, ensuite, il ne faut pas utiliser l'eau salée avec les bijoux, bien sûr. Et avec les pierres riches en métal, comme l'hématite ou la pyrite, par exemple. Avec les pierres tendres, malachite, ambre, avec celles où il peut s'incruster, la tourmaline. Pour toutes ces pierres-là, il vaut mieux utiliser de l'eau seule. Ces protections vous seront données s'il y a lieu. Alors, évitez de laisser tremper dans l'eau l'angélite ainsi que les bogies. Par exemple, les bogies, je ne sais pas si vous connaissez ces pierres-là. C'est des pierres qui sont positives et négatives. Elles permettent de réaligner les énergies dans le corps. Donc, il y en a toujours une plus, une moins. Alors, normalement, j'avais le... Voilà. Là, j'ai la moins.
Et ici, j'ai la plus. Voilà. Et en fait, en les tenant comme ça dans la main un certain temps, etc., ça va permettre de refaire circuler les énergies comme il faut dans le corps. Donc, si vous avez des bougies, eh ben, en fait, c'est mieux de les recharger tout simplement avec de l'eau. Ou alors de les mettre sur une améthyste. Ou, voilà. Mais en tout cas, de l'eau et pas de l'eau. Alors, il y a aussi très bien. Alors, moi, je trouve que la fumée d'encens, c'est bien pour toutes les pierres. Donc, c'est là où on est sûr de ne pas se tromper. Parce qu'il y a certaines pierres, il faut de l'eau salée, d'autres non, etc. Le mieux, c'est la sauge. On met dans la fumée. Moi, je fais tout comme ça. C'est très bien. Ou alors, dans les coquilles Saint-Jacques. Donc, bien sûr, fraîches. Qui peuvent être aussi utilisées. Ou alors là, c'est encore mieux si vous avez un bénitier. Ça, c'est encore mieux. Voilà. Donc voilà en gros comment faire pour la purification. Ensuite, pour un contact régulier avec vos pierres et cristaux, ce que vous pouvez faire, donc vous pouvez bien sûr les porter au contact du corps, en bijoux, ça c'est pas mal. Et après, sinon, vous pouvez vous faire une petite pochette comme ça, transparente, ou une petite pochette en coton. Et vous pouvez aussi les utiliser quand vous dormez. Par exemple, en position allongée, vous pouvez les mettre sur votre table de nuit, etc. Et tous les jours être à son contact et l'avoir près de vous. Ça peut être pour un autotraitement. Alors, euh, vous pouvez aussi les utiliser, si vous voulez les porter sur le corps, par exemple à un endroit précis du corps. Vous pouvez aussi les utiliser avec un petit pansement. Vous la posez sur votre peau et vous mettez un petit pansement ou une petite bande pour qu'elle reste en place à un endroit précis de votre corps. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Alors, un adhésif micro-poreux, pendant la journée ou pendant le sommeil, la nuit, voilà. Et sinon, vous pouvez aussi, au-delà de la table de nuit, placer votre petite pierre sous l'oreiller. Ça, c'est pas mal aussi. Pour un bon sommeil réparateur, être bien. Alors, les pierres, vous pouvez les poser partout. Dans votre bureau, dans votre chambre, dans votre salle de séjour, lieu de méditation. Voilà, vous pouvez poser aussi des groupes de pierres, des plaques ou des sphères. Alors, pour ces usages-là, voilà, par exemple, dans la chambre, il faut quand même qu'il y ait un certain volume, une certaine forme. Donc, par exemple, salle, salon, séjour, vous pouvez utiliser des pierres comme ça. Alors, si vous n'avez pas aussi gros, après, vous avez ces formats-là, pour que quand même, vous puissiez les ressentir au niveau de l'énergie dans la pièce. Voilà, tout petit, c'est mieux pour des petits soins au corps, les porter sur vous, les prendre dans la main, etc. Donc voilà, donc ça notamment, les petites pierres pendant une méditation. Vous pouvez la garder dans votre main. Et du coup, ces petits cristaux de roche se prêtent très très bien à ça, pour les méditations et pour les tenir dans la main. Vous pouvez aussi les mettre en place pour un mandala. Alors, il existe plein de sortes de mandalas. Alors, il faut faire attention. Et après, vous pouvez positionner vos pierres d'une certaine façon, avec certaines pierres qui vont travailler certaines choses. Vous avez des mandalas de protection, des mandalas pour bien travailler à l'école, des mandalas pour l'examen, des mandalas, enfin, il y a plein de choses. Avec des pierres particulières, il peut y en avoir comme là 5, il peut y en avoir 10, 12, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être aussi carrément hop, comme ça, des petits cristaux comme ça en cailloux que vous pouvez utiliser, vous posez vos pierres dessus. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, on peut aussi utiliser les pierres en mandala. Donc là, moi, il a un mandala de protection. C'est une croix. Et hop, je le repose. Alors, ensuite, vous pouvez aussi établir une programmation. Du coup, vous pouvez programmer avec votre inconscient. Donc, des intentions comme vous faites avec l'eau, vous pouvez le faire aussi avec les pierres. Avec un objectif particulier. Par exemple, le cristal de roche, incolore, transparent, se prête très bien à cet objectif. Donc, vous avez ça. Voilà. Vous pouvez... les pierres de couleur ont déjà leur coloration, une orientation énergétique. Par exemple, là, le quartz rose, c'est plus la douceur, l'apaisement, la métisse aussi. Elle a sa programmation de par sa couleur. Du coup, un petit cristal comme ça transparent, vous pouvez orienter
ce que vous voulez. Alors, il peut arriver aussi que certaines pierres, surtout les pierres tendres, elles perdent de leur couleur ou deviennent ternes après avoir été portées un certain temps. Elles peuvent également se fracturer spontanément. Ceci, alors ça, c'est vraiment une réaction naturelle car les pierres, elles travaillent et ont un échange d'énergie avec nous. Donc, elles peuvent parfois se vider de leur énergie et une fois ce stade atteint, il est bien difficile de les régénérer. Donc, il faut bien prendre soin de nos pierres, les dégager régulièrement, les recharger. Voilà, ne pas attendre qu'elles soient cassées, c'est un peu comme nous, prendre soin de la santé de notre pierre. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, il y a... Moi, je vous présente quelques pierres. Ici, vous avez l'améthyste et le quartz rose. Moi, j'aime bien les mettre ensemble. Vous pouvez les mettre sur votre table de nuit pour bien dormir. Là, vous avez ces petits quartz roses, du coup, que vous pouvez programmer comme vous voulez. Vous prenez dans la main. C'est une source d'énergie qui... Ça nous fait du bien, ça nous recharge. J'ai aussi ça, le lapis lazulite, qui est une pierre qui était beaucoup utilisée comment ça s'appelle, en Égypte et puis aussi au temps de l'Atlantide, au niveau du troisième œil, pour activer notre troisième œil, notre intuition. C'est une pierre de communication. C'est ce bleu azur, vous savez, qu'on a sur cette île de Santorin, avec ce bleu et ce blanc. Voilà, donc vous avez cette pierre-là. Là, moi, j'ai l'œil céleste. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ici. L'œil céleste aussi, qui est une belle pierre de protection, qui a des impacts qui se mettent dessus. Souvent, c'est les énergies qui nous viennent et qui veulent un petit peu nous attaquer. Elle capte cette énergie-là, donc elle bien la nettoyer. Moi, j'en ai une que j'adore. C'est celle-ci. C'est une petite pierre... alors non, c'est pas celle-ci. Je vais vous montrer l'autre. Voilà, elle est là-dedans. C'est la moldavite. Alors... Celle-ci, la moldavite, je ne sais pas si vous la voyez. Alors normalement, elle est transparente à la lumière. Elle a une couleur vert foncé. Alors celle-ci, c'est la moldavite, c'est un bout de météorite. C'est de la silice. La moldavite est une excellente pierre d'ouverture du cœur. Et de la façon plus large d'ouverture à la vie. Elle est taillée et portée en bijoux. Elle est magnifique. Elle ne capte pas les influences extérieures parce qu'elle n'est pas cristalline, malgré qu'elle soit transparente. Et donc, elle n'a pas besoin d'être purifiée comme les cristaux. Par contre, elle est très très puissante. Ça, c'est une de mes pierres préférées, la moldavite. D'ailleurs, elle y est, là, au milieu de mon mandala. Je l'ai mis au centre de mon mandala, la moldavite. Je ne sais pas si là, vous verrez plus sa transparence. Elle est plus petite, celle-ci. Mais celle-ci, pour l'ouverture du cœur, elle est très puissante. Bon, au niveau de la clairvoyance aussi, on peut l'utiliser, elle est vraiment géniale. Pour ouvrir vraiment au niveau le champ de vision. Et celle-ci aussi que j'aime beaucoup, c'est la séraphinite. Elle est très très belle. Elle est verte aussi. Pareil, c'est une pierre de cœur. Elle aide à réduire la distance entre soi-même et les autres, entre soi-même et son environnement. C'est une pierre primordiale pour se libérer de toute dépendance néfaste. Elle ouvre un passage elle ouvre un passage à travers ses propres barrières, à travers les limites, capacité d'aimer. Elle traverse les interdits. C'est une pierre de libération du cœur qui favorise l'acceptation et le lâcher-prise. Donc souvent, on peut mettre la séraphinite. Et derrière, une fois qu'il y a eu toutes ces peurs enlevées et ces blocages, utiliser la moldavite, qui est vraiment l'ouverture du cœur. Il n'y a aucun blocage, tout est ouvert. Je trouve que c'est joli de parler de ces ouvertures du cœur sur la fin de cette présentation des pierres. Parce qu'en fait, les pierres, c'est l'ancrage. Et sans l'ancrage, il n'y a pas de connexion spirituelle, il n'y a pas d'évolution, de compréhension. Donc l'ancrage, c'est la base de tout en spiritualité. Donc si on n'est pas ancré, en fait, c'est très compliqué. Ou on est trop perché. Donc l'ancrage fait tout. Et une fois qu'on est bien ancré, il y a cette ouverture du cœur qui peut se faire. Et du coup, là, on est connecté, on est bien aligné, on est dans de belles énergies. Voilà. Donc l'ancrage, les pierres, c'est primordial en spiritualité. Sans ça,
en fait, on ne peut rien faire. Voilà. Ou alors, en tous les cas, on peut se perdre, on peut être mal, on peut ne pas être aligné, être dans de mauvaises énergies. Donc, les pierres, c'est l'ancrage. Et derrière, on peut passer à cette ouverture du cœur et voir après cette ouverture du troisième œil parce qu'on est aligné, connecté dans de bonnes énergies. Et juste, je vais arriver sur la fin de ma bougie qui va s'éteindre là, juste au moment où on finit de parler. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Au revoir.